Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous êtes en forme, que vous êtes au taquet parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo DIY, do it yourself, pour faire des objets en canage. Donc c'est parti, on s'y met, jingle. En fait, je vous explique tout. Il y a 3 jours, je suis allée dans un magasin, je voulais acheter de la déco toute faite en canage et j'ai vu les prix. C'est abusé, les prix, c'est trop cher. Donc j'ai décidé de faire le truc moi-même, tout ça en recyclant la déco qu'on a déjà chez soi. Vous allez faire beaucoup d'économies par rapport aux décos que vous pouvez trouver dans le commerce. C'est valorisant pour vous, vous apprenez des trucs, vous faites des choses de vos mains et c'est super satisfaisant. J'avais une vieille boîte, donc j'ai décidé d'en faire une petite boîte de déco, une boîte à bijoux pour la mettre dans l'entrée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé par la peindre en vert de gris pour aller avec mon meuble Ikea que j'ai rénové. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un meuble que j'ai customisé pour pas cher et il a vraiment une nouvelle tête et il est vraiment transformé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai décidé de faire un petit bouton pour pouvoir ouvrir la boîte facilement. J'ai attaché une ficelle avec un nœud au bout pour pas que le bouton tombe. Et j'ai percé la boîte, j'ai passé la ficelle dans la boîte. Puis depuis l'intérieur de la boîte, je suis venue fixer ma ficelle pour que le bouton soit fixé. Ensuite, j'ai décidé de découper des morceaux de canage des dimensions de la boîte pour le mettre tout autour de la boîte, fixer les canages avec des bâtonnets en bois plat pour que ce soit un petit peu plus fini. Peint ces bâtonnets, les bâtonnets supérieurs je les ai peints en vert pour rappeler la couleur. J'ai découpé des petits morceaux de carton, un petit carton ondulé que j'ai acheté pareil chez Cultura à 2 €, un truc comme ça, un immense carton, donc c'est assez joli. Et je l'ai collé sur ma boîte pour faire des petites baguettes, enfin bref voilà. Listen up. Donc pour commencer, j'ai peint mon Eco-Cup en blanc pour voilà, le mettre à nu. Puis j'ai découpé 2 morceaux de ficelle du diamètre supérieur et du diamètre inférieur de l'Eco-Cup que je suis venue coller avec de la glu. Donc ça fait une petite finition un petit peu jolie, je trouve, pour détourer le pot à crayon. Ensuite, j'ai découpé une bande de canage du diamètre de mon Eco-Cup et je l'ai collé avec de la glu. Et j'ai trouvé des lacets, des vieux lacets que j'avais, je les ai découpés, je les ai repeints et je les ai collés pareil avec de la glu au bord externe du canage pour que ça fasse un petit peu propre, un petit peu joli. Listen up.
DIY cadre. Vous mettez le cadre à nu et vous allez prendre les mesures des bandes du cadre, donc des 2 largeurs et des 2 longueurs, et vous allez faire vos découpes conformément à ces mesures. Ensuite, vous allez prendre de la glu, vous allez coller votre canage et vous allez y ajouter des petites baguettes de finition, de décoration. Moi j'ai décidé de les peindre en noir pour rappeler la couleur noire du cadre, mais voilà, après c'est au choix, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Listen up. This sudden end to my days. Donc au début j'ai mis sur les bordures supérieures de ma boîte du scotch, j'ai apposé mon canage qui était découpé dans les dimensions de la boîte et j'ai mis un espèce de gros poids, c'était un poids de muscu, faut d'ailleurs que je m'y remette. Et donc ensuite je suis venue coller des petites baguettes en bois sur les extrémités de la boîte, petit assaut en bois. Je les ai collées avec de la glu pareil. Et astuce, vous poncez un petit peu les extrémités des tasseaux en bois, vous les appliquez sur votre canage et vous remettez des poids dessus que vous laissez au moins pendant 24 heures et au moins la colle a le temps de bien adhérer aux 2 matériaux et de tenir votre canage. Listen up. This sudden end to my days. J'ai décidé donc de faire un pot à crayon à partir d'un pot en verre de confiture. Donc pour cela, vous enlevez d'abord à l'eau chaude l'étiquette. Ensuite, vous nettoyez bien votre pot en verre. Et moi, j'ai décidé de le repeindre tout en blanc. Ensuite, à partir de là, j'ai découpé une bande de canage du diamètre de mon pot en verre et je l'ai collé à la glu. Un ruban, un vieux ruban blanc que j'ai attaché, j'ai fait un petit nœud. Et pour finir, comme la partie supérieure de la confiture, elle est pas très jolie parce que c'est là où on visse le couvercle, j'ai mis une petite bande en papier cartonné que j'ai peint pour que ce soit un petit peu plus mignon et que ça cache le pot. Listen up. This sudden end to my days makes me wish I changed my ways. Spend more time with the. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé, que ça vous motive pour faire chez vous des trucs comme ça. Plus on crée, plus les idées viennent, donc ça fait trop plaisir. Et pensez évidemment à vous abonner pour me soutenir, commenter, liker, n'hésitez pas. Gros bisous!